Bonjour les jardiniers. Alors voici ma récolte de cucurbitacées de ce mois d'octobre. Donc des pâtissons, des potimarrons, des espèces d'hybridation, voilà, de toutes sortes. On va continuer avec le devant de la maison. Donc là, on voit encore un beau tournesol en fleurs. Donc comme vous le savez, je mélange tout chez moi dans le jardin. Donc là, on voit un chou. On a aussi encore une tomate, mais là, c'est un pied à arracher parce qu'il n'y a plus rien dessus. Et là, c'est l'Eleagnus. Alors, c'est un peu la déception de cette année parce qu'il avait beaucoup de fleurs et plein de tout petits fruits. Donc, j'étais contente car ça allait être la première récolte cette année. Mais malheureusement, un jour, quand j'ai regardé où en étaient mes fruits, eh bien, il n'y avait plus rien. Donc, je ne sais pas qui a mangé les fruits, peut-être les oiseaux. Donc, ça restera un mystère. Donc là, on voit une fleur qui a grimpé tout en haut du tournesol. Donc, une hippomée. Donc là, oui, le pied de tomate, bon, qui n'a plus de tomate. Juste à côté, les rudbeckia jaunes. Ce sont des fleurs vivaces. Bon, éventuellement, si quelqu'un voulait des graines, je ne sais pas si on les prend à partir du semis, mais moi, je les fais à partir de transplantation. Et là, donc on a un rejet de l'arbre qu'on a taillé. Dès qu'on le taille, il fait des rejets. Il faudra que je l'enlève. Il n'a rien à faire ici. Là, on voit les graines de fenouil qui sont arrivées à maturité. Donc, je ramasse ces graines et je m'en sers pour faire des tisanes. Donc, je mélange avec d'autres herbes pour faire mes tisanes. Là, on a encore un physalis, mais alors celui-ci est vraiment très en retard parce que là, c'est l'endroit le plus à l'ombre. Donc, je pense qu'il ne faudra pas que je recommence l'an prochain d'en mettre ici. Ils n'auront certainement pas le temps de bien mûrir. Donc, j'ai repéré maintenant là où ça se passait bien. Donc là, on a encore une amarante en dessous. Bon, là, ce ne sont plus que des fleurs décoratives. Et on va attaquer l'allée. L'allée avec les gros pots. Donc là, les gros pots dans l'angle. Et on voit bien que devant les pots, il y a des tas de plantes, de la valériane des jardins qui s'est ressemée toute seule, ainsi que des belles de nuit. Donc là, la valériane des jardins, je coupe à ras. Je laisse quand même la racine parce que je sais qu'elles ressortiront comme ça l'an prochain et qu'elles remasqueront le pot. Et puis, je fais de l'engrais. Voilà, enfin, je fais du paillage directement sur mon arbre qui est en pot. Donc, mon arbre qui est en pot néflier du Japon avec un pêcher qui a poussé tout seul derrière. Et puis là, donc, je taille le basilic. J'enlève les fleurs. Ce sont mes derniers basilic. D'ailleurs, je vais vous donner une recette de velouté au basilic très très facile à faire en fin de vidéo. Donc, je coupe toutes les têtes. Donc là, c'était du petit basilic. Donc, il faut, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut régulièrement couper les têtes pour fortifier le pied. Moi, il y a quelques années, je ne le savais pas, donc je n'avais jamais de beaux pieds de basilic. Maintenant, c'est chose faite. Là, j'avais tardé un petit peu, mais je l'avais fait tout au long de l'été.
Voilà. Et là, on voit un autre pied de basilic. C'était du plus gros. Donc, justement, celui-là, il a été taillé il n'y a pas trop longtemps. Bon, les feuilles sont un peu trouées. Hein. Je ne suis pas seule à le récolter. Alors, on continue dans l'allée avec la tour à fraises. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps ont dû remarquer que la tour avait perdu quelques étages. Mais elle s'abîme de plus en plus et c'est compliqué de l'arroser. Donc, j'ai préféré enlever des étages. Et en attendant de remettre mes fraisiers, j'ai mis mes salades et elles font très très bien à cet endroit-là. Donc il a aussi poussé d'autres petites salades. Je vais les récolter ensuite pour pouvoir les repiquer. Donc on en voit quelques-unes avec aussi de la bourrache. Donc là, j'avais fait des stolons, celui-ci là au milieu, il a grillé parce que je ne l'ai pas arrosé assez rapidement. Celui du fond avait pris. Donc là, on voit bien ces petites salades qui repoussent. D'ailleurs, je ne sais pas quelle variété c'est. Si quelqu'un sait les reconnaître comme ça, qu'il me le dise. J'ai l'impression que c'est un style de scarole, mais je n'en suis pas sûre. Et là, on voit bien qu'il y a des petites bourraches. Donc, je vais aussi les enlever. Et bon, ça se trouve, je vais les repiquer dans le jardin pour faire un rang de bourraches pour décorer un petit peu tout de suite au printemps, voire même peut-être dans l'hiver. Donc là, on a les derniers cosmos. Donc, si vous regardez bien, ces cosmos paraissent nains, mais c'est simplement parce qu'ils sont couchés au sol. On voit la tige voilà, qui est à ras par terre et après se sont redressés un petit peu. Donc pour l'instant, j'ai laissé les fils qui amènent les courgettes. Hein, ce sont des pieds de courgettes. Donc comme c'est un peu tout entremêlé, j'ai laissé sur place. Ce sont les courgettes jaunes qui vont jusque dans le chemin. On voit qu'il y a encore aussi des tomates. Donc quelques tomates rouges encore en ce début octobre. Et encore des vertes qui pendent. Là au milieu, il y a un panais. Et puis les tournesols au fond qui sont terminés. Là, bon, les haricots, ce sont les haricots d'Espagne que je ne vais pas tarder à enlever, bien qu'il y ait encore quelques fleurs, mais ça va se terminer. Et puis là, ce sont les épinards que je viens de repiquer. Ce sont mes semis d'épinards. Donc voilà, j'ai fait un petit coin d'épinards. Et à côté, c'est déjà du paillage que j'ai mis avec tout ce que j'avais coupé. Donc là, on a toujours quelques pieds de tomates avec encore des fleurs. Et puis les haricots. Donc ceux-ci, j'en ramasse encore. Hein. Ce sont les haricots phénomènes. Donc ceux-là, ce sont des haricots qui sont longs. Donc je trouve que l'année a été un petit peu curieuse au niveau des haricots. Je trouve qu'en pleine saison, je n'en ai pas eu énormément. Ils sont arrivés tard et du coup, ils ont plus de fils que les autres années. Mais bon, c'est comme ça. Alors ici, il y a encore des panais au milieu de la menthe. Alors, je vous montre en même temps ce pied. Alors, je ne sais pas. Alors là, on voit le panais et la plante d'à côté. Je ne sais pas si c'est de la consoude ou si c'est autre chose. Donc, je n'arrive pas à savoir. Elle a poussé toute seule. Donc, encore un autre pied, enfin, voilà, de panais. Ils ont l'air bien gros, ceux-là. Et puis là, je vais vous montrer le compost. Alors, j'ai vidé tout mon composteur et il est à nouveau plein. Et j'ai récupéré ce beau compost, donc là qui est au milieu, à gauche, c'est un mélange d'herbes et de feuilles. Et je l'ai mis tout simplement dans une caissette et j'y ai repiqué 2 salades frisées. Ça, ce sont 2 plants que j'ai achetés au marché. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Je les ai mis à part pour pouvoir bien les faire blanchir après. Et là, ce sont les fameuses petites salades du début que j'ai repiquées dans les godets.
Donc je me demande si ce ne serait pas aussi donc, des salades à faire blanchir. Donc à voir. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Donc on voit derrière moi des sacs de feuilles que je commence à récupérer pour amender le jardin. Et dans celui-ci, donc voilà, on voit qu'il a été nettoyé, il commence à avoir plus grand chose, quelques potimarrons qui restent, encore quelques pieds de tomates. Et quand il n'y aura vraiment plus rien, eh bien je vais vraiment amender pour de bon. Eh bien écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt les jardiniers. Au revoir.